Re YouTube, t'as fait ta petite pause, on attaque direct dans la foulée. Allez, donc on était en train de... On utilise le builder, donc on a utilisé le builder pour tous les tests du déplacement. Oui, je sais, j'ai fait pire que 2 heures déjà. Je crois que c'était lundi. C'est lundi, là, justement. J'ai fait une session, j'ai fait 4 heures. Et avec la session de Worms où j'ai pas arrêté la capture. C'est pas grave. Donc, je l'ai fait pour le move. Donc, l'idée, c'est qu'on utilise maintenant le Entity Builder aussi euh, pour les autres tests, en fait. Ça sera beaucoup plus compréhensible pour... Ça sera beaucoup plus compréhensible, je pense. Je réordonne un peu les choses. On a un match, on a des joueurs, on a des tours, on a plein de trucs, quoi. J'organise les lignes de la manière qui me semble la plus efficace pour moi. Donc en fait, je fais une ligne par type d'entité qui se compose de plus ou moins de choses. Je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. En plus, vu que j'utilise des ID qui nomment un peu ce que je veux créer, ça me permet dès le départ dans le build entity de savoir si j'ai un match, un player, etc. Et après, derrière, je vois dans le détail avec quoi je le compose. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Donc, si je fais la même, bah tiens, on va attaquer par exemple le Destroy. Alors oui, c'est beaucoup de refacto là ce que je fais, mais le plaisir. Là, je fais un new entity builder. Point build entity. Donc là, on a besoin d'un match. Je fais un match. Et là, par contre, le match, on a besoin de lui mettre un... Là, vu qu'on est sur le destroy, je lui fais... Il a besoin d'un with life cycle. With life cycle. Et donc, je lui mets... Oui, donc en fait, le life cycle, il a besoin de rien d'autre que le match ID pour le moment. Ok. Ah oui, il a besoin de l'adapteur. Adapteur entity interactor. Ok. Donc j'implémente with life cycle, comme ça permet d'appliquer le composant life cycle, en fait, si j'ai besoin, au niveau d'une entité. Et donc là, on va faire un new life cycle avec l'entity ID, en fait. Le fait d'avoir le composant life cycle veut dire qu'il est créé. Ça, c'est bon. T'es où? Destroy, oui. Donc, le life cycle, je l'ai rajouté. Donc, j'ai fait un match. Ah oui, il faut que je fasse un point add. Après. Donc, ça dégage. Bien. Ça dégage. Je lance mes tests. Est-ce que j'ai pété quelque chose? C'est OK. Donc là, je veux un robot. Donc, je pique mon entity builder. Et je dis que je veux un robot avec du life cycle. Donc j'ai juste besoin de faire une entité avec un robot. Je dis que j'ai une entité robot avec du life cycle. En fait, on se rend compte qu'on a juste l'entity ID qui change. Hein. Je pourrais refacto ces tests, hein, quand on y pense.
Là, j'ai fait un robot, j'ai fait une tour. En fait, on dit que à la fin, on veut que l'entité soit plus dans le repo. Grosso modo, on dit que si... Ouais. Ouais, c'est un peu de la redite, hein. Quand je regarde le destroy, je vois pas pourquoi je me suis amusé à faire 3 tests différents avec les entités différentes. Un peu chelou. Ok. Allez, la suite. L'attaque. Non. Hmm. Entity Builder. Donc, Build Entity. Donc là, par exemple, j'ai besoin d'un match. With phase. Player at tower phase. With players. Le joueur A uniquement dedans. Et point add. Oui, par contre, ouais, toujours adapters. Entity interactor. Donc là, j'ai créé le match. Ensuite, de quoi on a besoin? J'ai besoin d'un robot. D'un robot qui a une position. Un robot qui a une position. Ensuite, c'est quoi? La tour du joueur A. La tour du joueur A avec la position 2-2 aussi. Et une tour B. Une tour B. Position 3-2. Ensuite, on a un joueur. With entity référence. Et c'est tout. Voilà. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? On a un match avec un joueur A et un joueur B en plus. On a une tour A, une tour B, un robot B. Donc, tour A. Tour A. Tour B. Robot B. 2-2. 3-2. 4-2. 3-2. 4-2. Et on a un joueur B.
Le joueur B, il a ces composants-là. Ok. J'ai le feu aujourd'hui, tu trouves? Ah bah, tu vois, là, je viens de faire de la merde. Je viens de faire de la merde. Que j'ai merdé. Ah, c'est la phase. Merde, j'ai oublié. J'ai merdé sur la phase. Alors, la phase, on voulait un player B tower phase. Bon, en fait, quand tu te laisses guider, pour peu que tu sois attentif comment dire, comment dire, à la donnée que tu vas mettre dans le composant, dans la propriété du composant à l'instant T, si tu te trompes pas, normalement, c'est bon. Je touche pas au test hein, depuis tout à l'heure. Hein. Depuis tout à l'heure, c'est une refacto sur le before. Donc c'est facile tant que tu touches pas à l'intitulé des tests. Ça veut dire que c'est juste ta condition initiale qui est mal faite et que tu l'as mal reconstruite. Disons qu'il y aurait d'autres types de refacto où on s'accrocherait un peu plus à son slip et on irait beaucoup plus, on essayerait en tout cas d'aller beaucoup plus baby step que ça. Mais là, pour le moment, c'est vrai que ça va plutôt pas mal. Ça va plutôt pas mal. On va pas se plaindre. On va pas se plaindre, ça serait dommage d'en chier pour ce genre de choses. Surtout que, bon, là je me casse le cul à changer l'existant pour que ce soit propre. Mais d'une, on n'est pas obligé. Et de deux, ça sera, comme je disais, ça sera utile pour plus tard. Ça va être vachement utile pour plus tard. Donc là, je suis en robot A phase. J'ai les deux joueurs. J'ai un robot A, player A, robot ID. Player B, robot ID. J'ai pas de troisième robot. J'ai pas de troisième unité, on va dire. Et c'est le joueur A. Donc j'ai un joueur A à la place d'un joueur B. Qui a en référence le match, oui. Une tour. Attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Attends. Robot A. Oui. Et pourquoi j'ai référencé sa tour, moi, dans ce test-là? Je devrais pas. Ça se trouve, ça c'est un truc en trop. Là, j'ai référencé sa tour. Sa tour et son robot. On va tester. On va tester déjà que ça marche. Que ça marche comme d'hab. Est-ce que j'ai pas oublié un truc? Il y avait que 4 entités. Oui. J'étais pas sûr là. J'avais pas compté. Alors par contre, je lui vire la référence de son... C'est quoi qu'il a lui? Je lui ai fait quoi? Un robot. Donc en fait, je vais lui virer la référence de sa tour. Après, il y a peut-être besoin de ça pour que l'algo passe. Hein. Au niveau de ses refs. Ouais, ça marche plus. Ça marche plus dans l'algo. En fait, on a besoin de connaître sa référence. Écoute, pourquoi pas. Après, c'est peut-être la manière dont j'ai construit le code qui est mal fait. Il y a peut-être une façon plus optimale de le faire. Avec moins de données, on va dire. Donc là, j'ai quoi? J'ai 4 entités toujours. Qu'est-ce qu'on a? J'ai un match, un player A robot. Ouais. Player B robot aussi. Ok. Et là, je suis en player B. J'ai un joueur B qui a bah pareil, une tour et un robot, quoi.
Je crois que c'était ce que j'avais vu lundi, quand on avait fait ce... Lundi ou la semaine dernière, quand on a fait cette portion de code. Et puis bah là, c'est tout. Si on est en robot B, en player B robot phase, cette fois-ci. Et on vire tout ça. Ah, par contre, c'est en fin de journée, là, en fin d'après-midi, là, vers 16h, là, je commence à avoir les yep qui gonflent à mort. Ça fait une douleur chiant, quoi. T'as envie d'aller marcher un coup, quoi. Plus je me remets à marcher un peu plus, là, parce que là, niveau poids et tout, c'est une horreur. Puis, je commence à prendre un peu d'âge, légèrement. Disons qu'on se rapproche gentiment vers la quarantaine. Et je commence à sentir qu'avec mon poids, il y a des choses qui commencent à... Il y a des choses qui commencent à couiller, quoi. Des choses qui commencent à déconner au niveau du corps, et donc c'est chaud, quoi. C'est chaud, faut faire gaffe. Ça serait vraiment dommage. En plus, moi, j'ai mes parents, enfin, j'ai ma mère surtout qui a fait... Bon, je pourrais expliquer ça. Qui s'est pas pris en main à temps, et là, aujourd'hui, elle en chie sévère, quoi. Elle en chie sévère, la pauvre. Là, une tour. Une tour. Un joueur A. En tout cas, je suis content, je me suis remis à marcher. Alors par contre, cette semaine, je l'ai fait qu'une seule fois, mais ce week-end, là, je vais continuer, je vais essayer de marcher aussi. Puis je vais aller me promener avec ma femme en ville et tout, ça va être sympa. Et je crois que c'est hier. Non, pas de problème cardiaque. Enfin, on surveille parce que bon, avec l'âge, je parle de ma mère, hein, elle commence à être assez âgée, donc oui, il faut faire attention par rapport à ça, mais c'est surtout le dos, problème d'os, enfin ostéoporose et compagnie, avec le poids. Disons que il suffit que tu tombes, t'es hyper fragile, tu peux te péter des trucs. Et du fait que t'as mal partout, tu bouges pas, et du fait que tu bouges pas, tes muscles s'atrophient. Donc le moindre mouvement, c'est pas tes muscles qui supportent ton corps, c'est ton ossature. Donc tu vas user encore plus tes os au lieu que ce soit tes muscles qui te soutiennent. Et donc, tu as encore plus mal, et donc tu bouges encore moins, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et quand tu te mets à bouger, bien entendu, vu que tu es un peu atrophié au niveau des muscles, tu as à la fois des douleurs aux os, etc., mais tu as en plus mal aux muscles, parce que ton muscle, il est tout atrophié, donc tu as des courbatures de mort, avec en plus des douleurs au dos, enfin, des douleurs... tu as à la fois les douleurs musculaires de la remise en forme, mais tu as en plus les douleurs... musculaires et tendons, hein. J'inclus les tendons qui est pas top, et en plus les douleurs osseuses qui font chier, quoi. Et moi je vois qu'avec mon poids je commence à avoir mal aux jambes, je vois que pour commencer à descendre les escaliers, tu sens qu'au niveau du poids, des fois je traîne un peu la patte en mode, enfin tu sais, je boite à moitié machin. Et je sais plus, avant-hier je suis allé marcher un coup et je me suis pressé parce que je me suis pris la flotte sur la gueule. Je me suis mis à boiter comme je me suis mis à boiter comme un vieux. Je fais sérieux, c'est pas possible. Faut se prendre en main là. C'est quoi ce bordel? Le mec il boite, quoi. J'ai rien contre les boiteux, hein, mais si tu veux, ça surprend, quoi. Ça surprend, puis tu te dis non, c'est pas allé. Enfin bref. C'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. Puis enfin moi, je sais que j'ai eu une bonne volonté pour arrêter la clope parce que j'étais fumeur avant et j'ai arrêté la clope il y a 4 ans. Et ça va super bien, ça s'est super bien passé. J'étais un peu énervé au début, mais pendant quelques semaines, mais ça a été nickel chrome. Et sans rien, les vapos, comment on dit, les patchs, les médocs ou ce genre de trucs. Donc ça fait plaisir. Et par contre, au niveau de la bouffe, qu'est-ce que c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est compliqué, putain. Et puis moi, en plus, je suis gros depuis que je suis tout petit, quoi. Enfin, genre depuis que j'ai 10 ans, quoi. Depuis que j'ai 10 ans, j'ai du surpoids plus, quoi. Donc,
Et ça s'est empiré avec les années. Parce qu'au début, c'était un petit surpoids, et puis après, ça s'amplifie à mort, quoi. Alors là, attends, j'ai quoi? J'ai un player 1, ouais, ok. Player B, ok. Et là, c'est player B, ok. Bon. C'est pas facile. Les positions, c'est les mêmes. Je suis quoi là? C'est un player ID, ok. On est en player A Tower Phase cette fois-ci. Ok. En plus, le pire, c'est que vu que tu as atteint un certain poids, ton corps, en fait, il a fait des couches. Il fait des couches de graisse supplémentaires quand les cellules graisseuses que tu as déjà sont pleines. Ce qui fait que, en fait, les cellules, tu les gardes à vie. Et ce qui fait que, bon, t'as beau maigrir, dès que tu te remets à bouffer sale, en fait, les cellules se mettent à stocker direct. Versus j'élimine aux chiottes, ou ce genre de choses, quoi. Ou alors c'est mon foie, c'est le foie qui encaisse et le foie stocke à mort, quoi. Et donc ça fait chier, quoi. Parce qu'il y a eu des phases où je perdais du poids, bien même. Enfin, pas bien, j'ai pas fait un truc de mort en mode je perds 40 kilos. J'aurais bien voulu, mais un bon 10 kilos, un bon 15 kilos, j'ai déjà fait. Et le problème, c'est que tu te relâches un coup, tu le reprends direct, quoi. Tu le reprends direct avec l'effet yo-yo, c'est-à-dire que tu reprends pire que ce que tu as perdu, quoi. Ça, c'est un truc de fou. Je pensais jamais que ça arriverait, mais en fait, en y repensant, je me rends compte que c'est ce qui arrive. Ouais, c'est ça, c'est l'instinct de survie, la privation. Le corps se met en mode privation, donc déjà, ton métabolisme, il se verrouille, t'es hyper claqué, parce que ton corps, ton corps, toi, t'as envie de le faire consommer, mais ton corps, il te dit, bah non, tu réduis l'apport calorique, je bloque les vannes, et donc tu vas être crevé, alors que j'ai des réserves qui pourraient te donner de l'énergie. Parce qu'il croit qu'on est en train de l'affamer, le bordel, si tu veux. En mode débilos. Mais c'est chiant. C'est vraiment chiant. Alors là, la position a changé. La position a changé et c'est toujours une tour. C'est toujours... Ouais, ok, il y a toujours les tours. Et là, par contre, j'ai un player A cette fois-ci. Un player A qui a une tour et un robot. Ok. Par contre, j'ai pas mis player ID. Tac. Mais je suis content, je me remets à marcher un petit peu. J'ai repris la marche la semaine dernière. J'ai fait 3 jours de marche. Là, cette semaine, j'ai fait qu'une journée, mais... Puis je voulais marcher ce matin, mais du fait que je me suis grouillé en marchant, j'avais mal au tendon d'Achille. Donc là, aujourd'hui, je me relâche un peu. Je me dis toujours que c'est ce que je fais pas d'habitude. Donc même si je fais qu'une journée, c'est déjà ça, on se plaint pas. Et on fera plus la prochaine fois. On fera plus la prochaine fois. Ce qui compte, c'est les petites avancées. Et puis comme d'hab, comme on dit, on se conforte comme on peut, quoi, si tu veux, avec nos petites avancées, tu vois. Faute de mieux, on dit, bon, on a fait au moins ça. Parce que ça fait du bien au moral et ça motive et tout ce que tu veux, quoi. Donc là, c'est toujours le joueur A, Tower, Robot, machin, Player A et un Player B, Tower ID, là, cette fois-ci. Ouais, ok. Ça, c'est bon. C'est bien. Tac. Là, out of range. Ah, quand même, c'est mieux rangé. Quand on regarde un scénario à jour avec l'Entity Builder et un scénario qui est pas à jour, on voit que quand même le before, il fout bien le bordel, hein. Alors que là, tu vois quand même que c'est bien rangé. Donc ça fait plaisir. Je suis content de le faire. Content de le faire. Ça fait chier de prendre le temps de reprendre l'existant parce que bah, c'est chiant. Parce qu'on n'avance pas sur le gameplay. Mais par contre, je suis content de le faire.
Je suis content de le faire et ça va m'aider pour plus tard. Donc ça fait plaisir. Position 11-1 cette fois-ci. Position 1-1. Ok. On a toujours un player A. Bon, bah super. Hop. Parfait. Alors, là, on est en player A tower phase. Pareil, avec le joueur A, oui. On a une tower A en position 1.1. Ok, là, on l'a fait. 1.1. On a une tour B en position 24. 1.24, pardon. Ensuite, on a un joueur A qui a la tour A, tour A. Ok. Ouais, donc ça, c'était les out of range verticales. Out of range horizontale et compagnie. J'avais fait tout ça, moi. J'avais fait tout ça, moi. Putain, j'ai bien bossé, hein. J'ai bien bossé quand même, hein. Putain. J'en ai fait du comportement, un petit peu. Dans ce jeu de mort. 1.3. Et là, 24.3. Bah, c'est quand tu sais, c'est quand t'es allé sur quand t'as fait une test suite et que tu te souviens plus ce que t'avais fait sur la test suite, en fait. En termes de test de comportement. Donc quand tu retournes dessus, tu redécouvres un peu. Vu que je fais exprès de me sortir le cognitif, ces aspects-là, je me les sors, vu que je les ai mis dans un fichier de test, en fait, je m'autorise à les oublier, en fait, ces choses-là. Ouais. Player A, robot, machin, ok. Et puis vu que je suis un poisson rouge, bah c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Où il y a des jours où j'en ai trop pris, ça va pas. Alors, position 1.1, position 1.1. Alors là, j'ai fait un vertical max range et... Mais comment il pouvait marcher cette attaque-là, puisque... les tours sont au même endroit? Comment ça pouvait marcher, cette merde? Vertical 3, max range. Je comprends pas. Alors j'ai mal renommé le test. Là, il y a le out of range vertical 2, out of range, et là j'ai fait un vertical 3, max range, donc ça va attaquer, mais par contre je les ai calés au même endroit. C'est débile. Ça se trouve, j'ai fait un exemple tout à l'heure, enfin tout à l'heure la dernière fois, et j'ai oublié de remettre la valeur. Donc en fait, on a une position 1. Ouais, mais là, puis là c'est pour tirer, hein, donc on s'en fout du fait qu'elles soient l'une sur l'autre. C'est surtout le max range, là, je vois le max range, donc je crois que j'avais dit que ça pouvait aller jusqu'à 10 cases. Donc on est en vertical, ça veut dire que il faut que j'aille, si je mets 11 comme ça, bien. Je vais caler la tour B en position 11, en fait, pour voir. Je crois que c'est ça que je voulais tester, en fait. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai gardé les positions là, donc si ça se trouve, c'est pendant mes actions de refacto, j'ai fait de la merde. Je vais tester, hein, on va bien voir.
Ouais. Et si je me mets en position 12, je fais un test. Hein. Parce que le but, c'était d'avoir un test qui passe jusqu'à la position maximum verticale où c'est OK. Ouais, donc voilà. Donc là, au lieu d'avoir l'événement hitable, on a un message qui dit out of range. Voilà, c'était pour tester le out of range vertical. Et j'avais fait un out of range horizontal. Voilà, horizontal. Et là, voilà, j'avais fait un 11-1. Donc en fait, j'ai fait de la merde par rapport au vertical 3. C'est que j'avais mal explicité le comportement attendu. On avait un placement identique. C'est débile. Et par contre, on a après un out of range diagonal et un on range diagonal, enfin un max range diagonal en fait. Et là, je me rappelle, j'avais fait un truc. J'étais allé un peu trop vite, je pense, sur le vertical 3. Ok. Bon, l'attaque, il y a beaucoup de tests parce que bah, on a testé plein de situations. Donc, je suis toujours en player A. En fait, il n'y a que la position qui change. Là, je suis en 2. De 2, 24, 24. Grosso modo, je suis trop loin. La notion de portée, je sais pas. La notion de max range, je me pose la question si je le fais ou pas, en fait. Parce que pour moi, grosso modo, là, les armes, je suis pas sûr que ça va tirer des projectiles. Pour moi, je verrais ça comme des lasers. Enfin, un projectile laser à portée infinie, en fait. Ce qui permet... parce qu'après, c'est plus l'unité est loin, plus l'unité est éloignée, et vu qu'on n'a pas d'aide à la visée, grosso merdo, on galère un peu, quoi. L'idée, c'est qu'on montre qu'on galère un peu, et puis il faut qu'on puisse les voir, vu qu'il y aura le brouillard de guerre aussi, pour sniper. Par exemple, une mécanique de gameplay intéressante, c'est qu'on ait un gros sniper qui bouge pas, et on a des petites unités de reconnaissance qui sont capables d'ouvrir le brouillard de guerre pour qu'on puisse les défoncer à distance. Ça sera assez rigolo. Après, on verra ce que dira les joueurs là-dessus. Si les joueurs trouvent que c'est pété d'avoir une portée infinie sur les armes, on pourra essayer de faire des mécaniques de portée en fonction de la quantité de pixels qui fait l'arme, en fait. Si l'arme a beaucoup de pixels, alors on a beaucoup de portée et beaucoup de dégâts. Je sais pas. Faudra qu'on voie ça. Alors... Là, on est en position 2-1 et en position 11-4. C'est l'avantage de faire son propre moteur de jeu, c'est que tu peux mettre en place les règles que tu veux. Après, dans des frameworks, tu peux bien entendu créer tes propres règles du jeu aussi. Mais des fois, tu as des frameworks qui vont t'enfermer dans un truc qui fait que tu pourrais pas vraiment faire toutes les règles que tu aurais en tête. C'est ça qui m'emmerde avec les frameworks de dev. J'anticipe la merde d'avoir un truc qui te dit non, tu peux pas faire ça, il y a déjà le... Genre, tu peux pas faire une unité qui traverse les murs parce qu'il y a la physique du jeu qui est en place, tu peux pas désactiver la physique pendant un moment pour traverser les murs ou je sais pas quoi. Bah, c'est sûrement ce que je me dis, ouais. Faudrait en contourner ou les annuler ou je sais pas quoi, enfin... Ça serait un bordel. Après, je peux me tromper, hein. Je peux me tromper parce que j'ai pas de retour d'expérience sur ces frameworks. Ça se trouve, ils ont tout prévu pour que ça se gère. Et c'est très bien, il n'y a pas de problème. Le truc, c'est que moi, je veux pas... je veux aussi apprendre à développer. En utilisant avec une approche où, justement, je suis en code pur, etc. Et où je peux faire ce que je veux. Alors là, toujours... le fait que ça réduit les points d'action. Ok, bon, bah, c'est juste la situation initiale. 11-4, 1-4, ouais. En fait, on a repris le même existant. Et on va tester qu'on fait baisser les points d'action, donc on s'en fout.
Ok. Et là, on a un autre cas. On a un autre cas, sauf que cette fois-ci, en fait, c'est la même chose, sauf qu'on est en player at tower phase, mais avec weapon attack action point -1. Donc on a un point de moins que ce qu'on peut faire pour attaquer. Il y a un truc qui marche plus là. Bon, bah, c'est peut-être parce que justement j'ai plus besoin des dépendances. Ouais, c'est ça. J'ai plus besoin d'entity référent, j'ai plus besoin de playable, j'ai plus besoin d'entity. Et donc, si je lance les tests, on est tout bon. Ok, on a fait l'attaque. Il est 16h20, on se boit un petit coup de flotte. L'attaque c'est fait. Maintenant on peut faire la création. Bah là j'ai juste besoin d'une entité player. J'ai juste besoin d'une entité. Donc là ce qu'on peut faire, on peut faire un entity builder, enfin new. New entity builder. Adapters. Entity interactor. Build entity. Player à ID. Add. Ça dégage. Ah, c'est bon. Et là, c'est souvent la même chose de ce que j'ai vu. Le 4, il n'y a pas de before, pas de... C'est quoi? Pas de before, non plus. Pas de before. Ok. Bah, pas de before alors. Tac. Pourquoi je fais pas only sur le describe en cours? Bah, en fait, c'est pour tester l'ensemble de ma test suite. Puis vu le temps d'exécution... En fait, ça met plus de temps à charger Mocha qu'à exécuter les tests. Tu vois que les tests, ça met 220 millisecondes. Mais c'est Mocha qui dure des plombes, en fait. Qui ait moins de tests, ou plus ou moins de tests, en fait, ça... Pour moi, c'est pas ça qui va alourdir le temps d'exécution. Ça va comme explication? Je sais pas si c'était ta question en fait. Pour info, je sais plus si on en avait parlé, mais j'avais vu un article à un moment. Pourquoi je pense que la com client-serveur va être intéressante et qu'il faut qu'on soit conscient de la latence de tout le système pour les allers-retours. C'est Human Game Latency. Comme ça. Voilà. Ouais, voilà. Enfin, il y a plusieurs articles, hein, mais je vais prendre cet article comme exemple. Mais en fait, c'est à quel point à quel point la perception humaine, à quel point on est temps réel, à quel point on perçoit le temps réel en tant que personne, en tant qu'être vivant, humain en tout cas. Grosso modo, si on est à 100 millisecondes, on juge que c'est instantané pour nous, pour la plupart, en fait, pour la majorité. Si ça dure une seconde ou moins, c'est assez suffisant pour que les utilisateurs... pour que ce soit viable pour l'utilisateur, en fait, grosso merdo. Et après 10 secondes, c'est la merde. Et après, ça dépend sur quoi. Ça dépend de quoi on parle, hein, bien entendu. Et en fait, il y a des mecs, là, ils ont fait... Il y a un test, là, qui se trouve ici.
Je l'avais testé, justement. En fait, on peut cliquer ici, ça permet de mesurer notre temps de réponse, en fait. Il faut un espèce de random et il faut cliquer dès qu'il faut cliquer. Donc là, je vais le tester, par exemple. Donc c'est quand la... Ça va être rouge. Quand c'est rouge, enfin, quand le rouge devient vert, il faut cliquer le plus vite possible. Donc j'essaye. Hop. Donc moi, je suis une grosse merde, je fais 240 millisecondes, en fait. Mon temps de réaction est de 240 millisecondes pour ce test. Et donc, d'un point de vue statistique, il y a les PGM qui sont proches de 100 millisecondes. La moyenne est aux alentours des 220. Les vieux, en fait, ça commence à partir en couille à partir de 240, quoi. Grosso merdo. Enfin, c'est cool. Je trouve ça intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, si on arrive à faire imaginons, euh, on envoie, comment je sais plus parler. Le joueur génère un événement, c'est-à-dire il clique dans l'interface. Et grosso modo, ça doit mettre à jour derrière, dans l'affinité, ça va mettre à jour l'interface pour l'informer qu'il s'est passé des choses. Donc, si on arrive à faire en sorte qu'on ait détection du clic, émission de l'événement vers le serveur, traitement serveur, envoie des événements de mise à jour d'interface et affichage des changements côté client, si on arrive à faire l'ensemble de cette boucle, de ce process-là en à peu près 200 millisecondes, c'est super intéressant. On est proche du temps réel, en fait, et on s'en fout. Et ça veut dire aussi, d'un point de vue frame par seconde, ça sert presque à rien, d'un point de vue frame, d'être en dessous des 100 millisecondes, en fait, quand on y pense. En fait, on est... Vu que les interfaces... Enfin, après, c'est pour avoir... en dessous des 100 millisecondes, c'est pour avoir la perception du mouvement, en fait. C'est pour avoir la perception d'un mouvement fluide. Quand tu fais aller ta main, quand tu bouges ta main comme ça, tu vois pas ta main... tu vois pas un mouvement... comment dire? Si tu fais aller ta main trop vite, tu vois plusieurs fois ta main, en fait. C'est comme si tu avais plusieurs mains qui bougeaient. Si tu la fais aller doucement, tu vois le mouvement. Si tu le fais aller très très vite, en fait, tu vois plusieurs mains en même temps. Enfin, il y a tout un délire là-dessus. Et c'est ce qui fait, grosso modo, que c'est ce qu'ils expliquent au niveau du test, c'est qu'ils disent là, justement, au niveau des télés ou de ce genre de choses, ça sert à rien d'aller en dessous des 150 millisecondes en termes de latence. C'est donner de la confiture au cochon, en fait. Donc imagine dans un jeu tour par tour, dans un jeu où tout est géré au tour par tour, où grosso modo, on fait pas des mouvements fluides ou ce genre de délire. On n'a pas besoin de ce genre de latence, en fait. Je trouve ça vachement intéressant. Je trouve ça vachement intéressant de réfléchir à ça pour se dire jusqu'où on va aller dans l'opti, en fait. Ok, donc le create, normalement, je l'ai fini. Il n'y a pas grand-chose à faire. Destroy, je l'ai fait aussi. On va faire hide. Hide, il n'y a qu'un seul test. Hein, ouais. Il n'y a qu'un seul test. Et il y a un before ou pas? C'est ça le before. Je me souviens pas. J'ai bien game et adapteur. Ouais, et là je générais l'événement en fait. Donc je fais un on-game event et là je fais un show event. Pour l'afficher. Donc en fait... Là je générais directement l'événement. Et on a dit qu'on voulait plus faire ça.
Non, j'ai fait de la merde là. J'ai fait de la merde pour afficher le before. Le before, il est là. Tac. Je reviens en arrière. Ok. Donc, là, ce qu'on veut faire, on a une anti... On veut un main menu. Ça, ouais, on veut un main menu. Et on veut que... ouais, on veut que... On veut que le main menu soit visible, en fait. Donc, build entity. Tac. With visibility. Je pense que je le ferai comme ça. Je pense que je le ferai comme ça. Donc ça dégage. Tac, new. Visible. Et le visible, il a besoin de quoi? Juste l'entity ID, ok. Bon, par contre, le composant visible... le composant... C'est le fait d'avoir le composant... Non. En fait, ouais, ok. Visible, en fait, c'est le fait d'avoir le composant visible qui fait qu'on est... Et quand on fait un hide... Pardon. Visible system ou drawing system, je sais plus. Drawing system, quand on fait un identity. Ouais. Bah c'est où j'utilise visible alors? Pourquoi j'ai eu besoin de... Alors je vais faire... je sais pas pourquoi j'ai besoin de visible en fait. Ça se trouve ça date. Hein. Avant toute chose, je lance les tests pour voir si ça fonctionne. Ouais, là il y a des couilles. Donc entity is visible, c'est quoi le test? Ouais, donc là je teste directement l'adapteur en fait. Je teste directement l'adapteur. C'est un client scénario, donc dans le client scénario. Client Game Event Dispatcher. Donc quand je fais un show ou un hide, je pars directement dans le drawing system.
Ça veut dire qu'il faut... Non. Merde. Entity is visible. Ouais. En fait, on tape directement dans l'adapteur. Ok, je comprends. Ok. Ça a été un des premiers composants, enfin, ça a été un des premiers systèmes et tout ça que j'avais créé, hein, le drawing system. Donc, si ça se trouve, ça se trouve, il faudra le revoir celui-là. De toute façon, les systèmes côté client, je sens qu'il y a... La peinture est pas fraîche. C'est pas grave, on s'en occupera. Mais là, par contre, il faut que j'aille au niveau du drawing adapter. Donc, il faut que je touche au drawing adapter. Donc, je vais faire un adapter. Et puis, je peux même pas toucher au drawing adapter là. Comment ça se fait? Dans le before, pourtant... Ah merde! Dans le client scénario, j'ai mis les fake serveur adapteur, donc forcément, ça va jamais marcher. Là, je lui fournis le fake client adapteur, déjà. Ça sera peut-être un peu mieux. Voilà, et donc là, je peux faire un drawing interactor, et donc là, je peux faire un draw ID. Pas draw IDs, n'importe quoi. Draw entity, et là, je lui mets main menu entity ID. Là, ça devrait aller. Ouais, ok. Par contre, la question, c'est est-ce que j'ai besoin de ça? Et si j'ai pas besoin de ça, c'est pas top. J'ai même pas besoin de créer l'entité pour valider le comportement. Oui, parce que tu me diras, je fournis directement... Par contre, faudrait quand même que je vire le visible. Enfin, faudrait peut-être que je... Je sais pas. Mais c'est parce que je transmets pas. En fait, l'idée, c'est aussi de dire quand je dois. À un moment, il va falloir que je fasse un asset par rapport au visible. En fait, le visible va porter la référence de l'asset qui permettrait de dessiner. Donc, l'idée, c'est de dire on veut dessiner un pixel. On veut dessiner un pixel rouge, un pixel noir. On veut prendre dans la bibliothèque d'images du framework qui utilise ça l'image de Yoshi ou ce genre de truc. Et pour le moment, vu que Visible ne porte rien, je ne le fais pas. Ça sera plus quand on en sera à l'intégration et qu'on verra ce qui manque pour l'intégration, on s'en occupera. Parce qu'on va avoir besoin, pour le draw, en fait, on va avoir besoin de fournir les informations à la fois de qu'est-ce qu'on veut dessiner, comment est orienté ce qu'on veut dessiner pour plus tard pour faire les inclinaisons, et il nous faut aussi la position. Il nous faut la position de la chose à dessiner. Au moins au niveau du canevas. Est-ce qu'on veut une position soit dans une position XYZ sur l'ensemble de l'interface, soit une position, enfin les positions relatives et positions absolues, pour ceux qui connaissent un peu en HTML. En fait, là, j'ai même pas besoin de l'entity builder, quoi. Ok. On fait le hit system. Donc là, le hit system. Donc pareil, on avait fait des game events là-dessus. Donc j'ai besoin de faire un create robot et de faire un create tower. Donc on va pas partir en mode événementiel.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire donc un new... Comment il s'appelle? Builder. Entity Builder. Donc, build entity. Player A. Robot, pardon. Donc un player A robot ID, il est là. Et encore, ça se trouve, on en a peut-être même pas besoin. Et ensuite, on va faire un build entity. Player B, Tower ID. Ce qui fait que ça, je le mets de côté. Il va sûrement lui manquer, il va sûrement lui manquer le hitable. Hein. C'est ça. Donc la Tower B, elle a besoin du... Donc, with... hitable. Et donc, il faut que je lui mette quoi? C'est hit points. Donc, with hit points, plutôt. Hit points. Ok. Ok. Et donc, on ajoute les composants. New hitable. Entity ID avec les hit points. Voilà. Et là, ça dit quoi? Il manque le composant offensive maintenant. Il manque le composant offensive. With damage. Combien? Combien? 20. On veut lui... Vu qu'on passe de 100 à 80, on va lui mettre 20. Donc là, c'est offensive. Et on met quoi? Damage point. Bah, with damage point plutôt. Donc là, on voit bien que là, pour pouvoir faire les tests, on est bien représentatif. En fait, là, on a des robots et des tours. Dans le cadre du mouvement, on s'en fout du dégât que ça fait, puisqu'on est, on n'est pas obligé d'affecter le composant with damage, enfin, hitable et offensive. Et de l'autre côté, quand on veut justement tester la réduction, enfin, le damage, justement,
On s'en fout des composants de mouvement, de position, de machin. Nous, ce qu'on veut, c'est prouver qu'on perd des hit points quand on se fait toucher. C'est super intéressant. Par contre, c'est dans les tests end-to-end où on voit, là, est-ce qu'il manque des trucs? Est-ce que dans le cycle de vie, on n'aurait pas oublié quelque chose? Ou des choses comme ça. C'est là où on voit par rapport au test unitaire si ça fout le sbull. C'est pour ça que quand on sera quasiment prêt, là, on sera pas prêt, je pense. Il y aura des problèmes qu'on n'aura pas vus. Mais par contre, on va jouer les bêta-testeurs pour se rendre compte de choses qu'on ne voit pas dans les tests unitaires. Et ça, c'est intéressant. Là, on veut faire un test où... Ah oui, donc là, on veut faire un test où on va défoncer une tour. Je dis pas de bêtises. Robot Kill Tower. Donc nous, on veut quoi Il va falloir qu'on crée un... joueur. Il faut qu'on joigne le jeu. Ouais, parce qu'on a besoin des entités références et tout. Ouais, écoute. On va y arriver. Donc déjà, je crée un robot, je crée une tour. Qui tire sur quoi? Qui tire sur quoi dans cette histoire? Je vais sûrement aller au bout du hit, là, si j'ai le temps, et puis après, on va arrêter pour aujourd'hui. Parce que là, je vois, il va être 17h. Il y a l'apéro à prendre. Donc, Hitable 80. Player B robot, player A robot, player B tower. D'accord. Ouais. Elle a un entity référence qui dit quoi? Ouais, ok, il y a Hitable plus... donc la tour B, elle est quoi? Elle est Hitable et elle a le joueur en référence. Ok. Donc la tour, elle est Hitable, ok, et donc tac, with entity référence. Et donc là, je lui mets une entity référence de type tac, 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 et donc là, je mets entity type player. Et un tableau avec player B, j'imagine. Player BID. On va vérifier quand même. Que je fasse pas de la merde. Ouais, c'est ça. Et l'autre, par contre, il appartient au joueur A. Donc je vais lui donner le joueur A. Ici. Player A. ID. Et j'ai créé les joueurs avant, donc en fait j'ai besoin, au lieu de faire les événements, là je vais plutôt créer les joueurs en fait. Build entity. Player ID. De quoi il a besoin, je sais pas. L'avenir nous le dira. Ainsi là, il y a aussi une entity référence. L'entity référence c'est quoi? C'est le match. Match ID, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut? Ça a l'air ok. J'ai fait un... Donc on a fait un create match, un simple match lobby. Ouais. Create player. Player join match. Player join match, donc ça va créer le match. Donc en fait, on a besoin d'un match pour ça. Donc on va créer le match juste avant. Enfin, avant ou en même temps, on s'en fout. Tout est fait en même temps de toute façon. Match ID.
Et donc là, est-ce que je lui mets des entités références? Non. Par contre, je vais faire un with playable. With players, pardon. Player A, player B. Tac. Donc, j'ai le player A. Il faut que je fasse le player B aussi. Voilà. Et je pense qu'on est bon. J'ai créé le robot du joueur A, j'ai créé la tour du joueur B. Donc j'ai robot joueur A, tour joueur B. Ouais, c'est ça. Ok. Il y a eu un join match, donc j'ai les joueurs dedans. J'ai les joueurs qui sont créés. Le lobby, on s'en bat les couilles. C'est pas là-dedans qu'on va gérer les dégâts, je pense. Est-ce que c'est suffisant? Non. Il y a un truc qui va pas. L'entity avec un identifiant player A est manquant dans l'entity repository. J'ai oublié de faire les points add à la fin. J'ai oublié de mettre les add. On le fait. Voilà. Ok. Voilà, j'ai les tests qui passent. D'ailleurs, ça me fait penser que le build entity, si j'ai pas fait, si j'ai l'entité qui n'est pas une define, ça veut dire que je l'ai pas add, et donc ça veut dire que je devrais pas pouvoir refaire à nouveau un build entity. Donc je vais faire un if this.entity. Trop. New error. Entity. Entity already built. Forget add. Je fais un int. Hein. Je mets une question. Est-ce qu'on n'aurait pas oublié de l'ajouter? Ok. Comme ça, moi, ça permet de m'aider. Ok. Donc, ensuite, bah là, c'est la même chose, j'imagine. Sauf que... On dit quoi? Oui, là, c'est l'inverse, en fait. On va... Oui, c'est le robot qui va flinguer la tour. C'est ça? Ouais. Donc, en fait, on a la même condition initiale. Je pense. Non. Là, j'ai fait un truc qui me va pas. Qu'est-ce qui va pas? Ah, le robot BID. Ouais, donc là, il faut que j'intervertisse B avec A. Imagine. Hop, putain. Layer B, layer A. Comme ça, je mets une tour. Voilà. Ah non, c'est un robot qui flingue un robot. Alors attends. On va y arriver. Ok. C'est le robot de... C'est qui tire? Qui est-ce qui tire? Le robot A veut flinguer le robot B. Ok. Donc j'ai un robot ID ici.
Et qui a aussi des... Alors là, par contre, les points de damage... C'est le robot A qui a les points de damage. Ok, donc... Voilà. Et les hit points, c'est le robot B qui les a, j'imagine. Ouais, donc robot BID en hit point, il a 50. Pas 500, 50. Et là, c'est bon. Là, les tests y passent. Et là, c'est la tour qui flingue un robot. Donc, ça veut dire que c'est... On a une Crate Tower Event pour le joueur A. Donc, une tour pour le joueur A, un robot pour le joueur B. Ok. Une tour pour le joueur A. Et un robot pour le joueur B. Et par contre, la tour, le robot, il a 50 PV. Et par contre, le point de dégâts, on le teste pas au niveau de la tour. Je crois qu'elle tape plus fort, la tour. Non, elle tape moins fort, la tour, mais elle a plus de défense. Elle a plus de points de vie. Ça, hein, je sais même plus. Ouais, là, je l'ai fait tirer plein de fois. Donc, je sais plus combien de dégâts je lui avais mis. 5. Je me souviens jamais. 5 points, ok. Par contre, c'est dommage, je l'ai pas testé. Je l'ai pas testé. Et j'ai terminé ou... Non, il y a encore un enchaînement, un dernier. Et après, Et après, on a fini. Donc là, on a besoin de quoi? J'ai une tour... Donc la tour qui flingue la tour. Ah oui, ok. Ouais, donc là, on... Ouais, ok. Donc une tour A, une tour B, j'imagine. Et qui a en hit point, ça devait être une centaine de points de vie, je crois. Et je lui faisais jouer 20 fois. Non. Alors c'est quoi? Ah oui, non, c'est la tour B qui flingue la tour A. Alors faut que j'intervertisse. Ah putain. Ouais, je m'étais fait chier. J'avais fait des cas chiants parce que c'est peut-être pour tester, pour couvrir large sur le comportement. Ok, là c'est bon. Là on est bien. Et il y a le Friendly Fire que j'ai désactivé. De toute façon, on n'est pas allé au-delà. Donc ça c'est pas mal. Je peux mettre le entity. Quand j'utilise que l'entity builder, en fait, je suis pas obligé de faire une fonction, de mettre les accolades. Quand on y pense. C'est pratique. Ok. Comme ça, j'ai moins d'imports. À ce niveau-là. Ok. Et là, ce qui est bien là avec ça, c'est que j'étais pas obligé de faire la création du lobby et tout le merdier là. Ça, c'était cool. Non, bah c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Ok.
Euh... Donc on a fait pas mal de choses. Je vais faire un petit résumé. Je fais un petit résumé YouTube. Des bisous.